Est-ce que tu sais à quel point c'est dur de manier l'Iraeshin, la téléportation instantanée de Minato? Parce que c'est dur à manier? Bien sûr que oui, je vais t'expliquer. Alors l'Iraeshin, ça consiste à marquer un objet ou une surface pour s'y téléporter quand on veut. Et on peut marquer plusieurs choses en même temps, même à l'infini. Ça, c'est pas un problème. Mais le problème, c'est différencier les choses qu'on a marquées en fait. Comment Minato pouvait différencier ce kunai de ce kunai? Ça relève purement du génie. Là, je vais spoiler Boruto to Blue Vortex pour mieux expliquer. Donc quitte la vidéo si t'es pas à jour. Moi, je suis à jour sur Boruto Okan. Ok, dans Boruto to Blue Vortex, on a Boruto qui a appris l'Iraeshin. Mais déjà, on apprend que c'est pas aussi simple de marquer des choses. Boruto, lui, il peut marquer que des choses métalliques. Déjà, il est restreint à ce niveau-là. Minato, non. Mais aussi dans le fait de différencier les choses qu'il marque. Comme je te l'ai dit, différencier deux kunai ayant la même forme pour Boruto, ça relève du hasard. Quand il voit pas l'objet où il veut se téléporter, il choisit de se téléporter sur un des kunai qu'il veut, mais il peut se retrouver sur un kunai sur lequel il ne voulait pas se téléporter. Parce qu'il ne peut pas différencier la forme des deux. Parce que pour se téléporter, il imagine la forme du truc. Donc il a créé un système de forme d'objet pour différencier les trucs et rendre la tâche plus simple. Donc Minato, quand tu vois qu'il pouvait se téléporter précisément sur un de ses kunai de la même apparence, même sur une cinquantaine lancés qui sont en plus très proches les uns des autres, ou même à très longue distance précisément, laisse tomber frère, c'est vraiment trop un génie. Mais tu m'as appris des vrais trucs sur l'Iraeshin, je savais pas du tout c'était aussi des complexes, mais bien pour les travaux.